Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, Kinopod tout seul, en direct de Bali. Et oui, le show est un show de cinéma et en ce moment également un travelogue, car je suis en train de voyager pour les fêtes. Donc, en direct de Bali, je suis votre hôte Jean Weber pour une spéciale aujourd'hui d'un film qui me tient particulièrement à cœur, un film que j'aime depuis toujours, depuis que je suis enfant, un film du nom de L'homme qui voulut être roi, John Huston, 1976. Alors, ce film est particulièrement magique par la performance des deux acteurs principaux. Mais avant de parler un petit peu du casting, en l'absence de mon ciné-buddy Philippe Sedbon, que je salue au passage, et tous mes autres ciné-buddies, eh bien, nous allons commencer par parler des origines du film. Et notre histoire commence aujourd'hui en 1888 avec une novella du grand Rudyard Kipling, l'auteur du Livre de la jungle, qui raconte donc les aventures de Daniel Dravo et de son ami Peachy Callahan, donc des soldats britanniques au XIXe siècle qui sont déchus et qui se retrouvent en Inde et qui partent dans des aventures au Kafiristan afin de devenir les rois d'une peuplade retirée dans les montagnes du Kafiristan et même une déité, mais comme ils vont l'apprendre, c'est très difficile d'être un roi et encore plus difficile d'être un dieu. J'en sais quelque chose. Donc, effectivement, John Huston aime, à la manière de Kinopod, aime ce film, aime ce livre plutôt depuis qu'il est enfant, et il a toujours rêvé d'en faire une adaptation. Alors, ce qui est très intéressant dans l'histoire de ce film, ce sont les différentes incarnations, les différents castings que le film aurait pu connaître à travers les âges, puisque, étant donné que John Huston, depuis toujours, a eu envie de faire ce film, en particulier dans les années 50, c'est là où il a commencé à être metteur en scène un petit peu, ou en tous les cas à avoir des possibilités de monter les films qu'il voulait vraiment. Et donc, il commence par rêver aux aventures de Daniel et Peachy avec Humphrey Bogart et Clark Gable. Alors, malheureusement pour lui, Bogart meurt en 57 et Gable en 1960, donc il est obligé d'oublier vite ce casting. Ce qui est intéressant, c'est que quand il casterait Michael Caine plus tard, Michael Caine, son acteur préféré quand il était enfant, donc c'est un film qui repart beaucoup vers l'enfance, était Humphrey Bogart. Donc ça a été une des raisons pour laquelle il a accepté le rôle. Mais pour l'instant, donc, John Huston remet son scénario dans sa besace et part vers de nouvelles aventures. Et donc, cette fois-ci, pense à Burt Lancaster et Kirk Douglas. Alors, Burt Lancaster et Kirk Douglas, merveilleux acteurs, merveilleux stars de l'âge d'or d'Hollywood. On se rappelle d'eux en particulier dans l'extraordinaire Règlement de compte à Hockey Coral, peut-être la version préférée de Kinopod encore à ce jour. Et ça aurait été très intéressant de les voir en Daniel et en Peachy, mais ça ne serait jamais le cas, malheureusement. Donc par la suite, il se tourne vers deux acteurs anglais, puisqu'il se rend compte qu'il aura besoin d'anglais, mais il a surtout besoin de stars. Donc il pense à Peter O'Toole, Laurence d'Arabie, et à Richard Burton. Donc ça aurait été une fois de plus un merveilleux couple d'acteurs, et surtout, il n'y aurait peut-être pas eu assez d'alcool dans tout le Kafiristan, ou plutôt au Maroc, là où ils ont tourné, pour assouvir la soif de ces deux-là, effectivement, des Hellraisers, des fouteurs de merde notoires sur les plateaux. Donc peut-être que c'est mieux que ce film n'ait pas vu le jour, que cette incarnation du film n'ait pas vu le jour, en particulier pour John Huston, qui aurait beaucoup souffert sur le plateau. Et donc, il se tourne dans les années 70 vers les deux stars de l'époque qui sont, je vous le donne en mille, vous l'avez probablement deviné, Robert Redford et Paul Newman. Alors, Paul Newman se tourne vers John Huston et lui dit il faut que tu prennes des Anglais, il faut que tu prennes des acteurs anglais, c'est pas possible, c'est comme James Bond en fait. Si ces deux soldats britanniques sont joués par des Américains, ça risque de sonner faux. Et Newman, c'est Newman qui recommande en fait à John Huston Sean Connery et Michael Caine. Alors c'est intéressant parce que Newman, c'est un bon directeur de casting, c'est lui qui avait recommandé, après avoir refusé Dirty Harry, l'inspecteur Harry, c'est lui qui avait recommandé Clint Eastwood. Donc il est généreux et puis en même temps il a bon goût, ça on peut le dire. Et donc, maintenant qu'il a son casting, il prend un Sean Connery qui était un petit peu sur la descente au sortir des James Bond, qui a du mal à trouver sa vitesse en deuxième partie de carrière. Ça viendrait un peu plus tard, mais la force de Sean Connery, c'est qu'il choisit bien ses projets et que même si ses films ne rencontrent pas fatalement le succès escompté, à l'arrivée, ce sont des classiques. Ce sont des grands films à la manière de La Rose et la Flèche, à la manière de celui-là. Des films qui restent et qui entrent finalement au panthéon du cinéma et finissent par trouver leur place avec le temps, heureusement.
Donc c'est le cas de ce film, qui n'est pas un gros succès à sa sortie, qui a des très bonnes critiques, et qui finalement, par son souffle épique, et par sa qualité d'acting et de mise en scène, bien sûr, c'est quand même le grand John Huston, et bien petit à petit, le film également finit par briller au firmament du 7e art. Bonjour madame. Et donc, il faut trouver un homme pour jouer le narrateur, pour jouer Rudyard Kipling. Je crois que c'est un narrateur, dans la nouvelle, dans la novella, qui est un roman plus court et plus long qu'une nouvelle et plus court qu'un roman, le narrateur était anonyme. Et cette fois-ci, l'idée de John Huston, c'est d'en faire Rudyard Kipling, et il faut caster le personnage. Alors, Burton, Peter O'Toole, c'est reparti. Tout le monde refuse de partir au Maroc, ou peut-être que le budget n'était pas suffisamment conséquent pour avoir de telles stars dans un second rôle comme celui-là. Toujours est-il qu'on se tourne vers un acteur absolument merveilleux, qu'Kinopod aime énormément et qui est probablement très mésestimé, puisque c'est souvent lui vers qui on se tourne une fois que des noms ou des gens sur la liste A ont refusé. Et son nom est Christopher Plummer. Alors, Christopher Plummer, il nous a quittés, je crois, en 2021. Il a eu une carrière absolument exceptionnelle, presque 60 décennies dans le cinéma, et toujours extraordinaire. Quand on voit Christopher Plummer, bah, c'est un gage de qualité, et ça rehausse votre film. Donc, chapeau bas à Christopher Plummer, qui joue le rôle de Rudyard Kipling dans le film. Alors, au début, il faut caster donc la princesse du film, qui est John Huston. Au début, pense à une jeune femme qui s'appelle Tessa Dahl, qui est en fait la fille de Roald Dahl, qui a dû être très malheureuse quand on lui a appris qu'elle ne ferait pas le rôle, puisque John Huston finit par dire il faut que je trouve une princesse arabe. Donc ils vont dîner quelques jours plus tard avec l'équipe et avec Michael Caine, ou en tous les cas avec une partie de l'équipe, et la femme de Michael Caine, la sublime Shakira Caine, qui, je ne sais pas quelles sont ses origines, peut-être indienne, mais en tous les cas, c'est une beauté exotique absolument sublime. Et quand John Huston évoque à table ses problèmes de casting quant à la princesse, tout le monde se tourne naturellement vers Shakira, qui finit par accepter, sous la pression, bien qu'elle n'ait aucune expérience de comédienne, mais elle est tellement belle qu'elle illumine l'écran, et probablement la vie de Michael Caine pour toujours. Donc, chapeau à Shakira et à Michael Caine, qui sont tous les deux un des grands couples de l'histoire du cinéma, et du cinéma britannique en particulier. Donc, le film a ce souffle épique dont je parlais. Il y a ces joutes à cheval où il joue à une espèce de polo avec une tête d'homme. Donc le film est également très âpre, très violent, et on sent tout l'amour de Rudyard Kipling que John Huston peut avoir. Donc c'est probablement son meilleur film de deuxième partie de carrière, en particulier après African Queen, où il explorait également des thèmes similaires d'aventurier. Eh bien, il retourne à ces films d'aventure qui sont les ancêtres des Indiana Jones, ou même des films Marvel d'ailleurs, par leur côté épique et par leur côté haletant tout au long du film. Alors, il est intéressant de noter que pour l'extraordinaire séquence de cascade à la fin, quand Sean Connery est sur le pont, suspendu, Sean Connery avait le vertige. Donc il a déclaré I will not do this ridiculous stunt. Il était furieux. Finalement, il a fini par le faire une fois. Terrorisé, il est tombé, je sais pas, 100 mètres plus bas sur des cartons, mais il n'est pas tombé de façon extrêmement gracieuse. Donc il a fallu, bien évidemment, filmer la chute avec un cascadeur. Alors, voilà Joe Powell qui rentre en scène. Joe Powell, c'est un extraordinaire cascadeur qui accepte de faire donc la cascade, probablement pour un bonus, et qui se retrouve au milieu de ce pont suspendu, à tomber dans le vide, et il tombe parfaitement, il fait des vrilles, c'est absolument sublime, et à la fin de la prise, John Huston se tourne vers Michael Caine et dit « c'est une des plus extraordinaires cascades que j'ai jamais vues ». Et c'est vrai que c'était cette époque où, avant le numérique, où on jetait les gens dans le vide, et les cascadeurs se lançaient des défis tout le temps pour savoir qui sauterait le plus haut sur ces cartons, qui semblent vraiment très fragiles, pour amortir la chute d'un homme. Donc, il tourne à Pinewood, Jeff, Pinewood, comme tu disais dans le temps, et en France et au Maroc, comme je disais, et c'est un film qui se tourne sur plusieurs semaines, et qui est magnifiquement scoré par Maurice Jarre, le papa de Jean-Michel, donc, et il y a une anecdote que je voulais raconter aussi pour montrer un peu effectivement le racisme des équipes à l'époque, puisqu'il y a un acteur qui s'appelle Saïd Jaffrey,
qui jouent leur guide indien qui les emmène à travers le Kafiristan, qui est un merveilleux acteur, et qui était traité vraiment comme de la merde sur le plateau. Un coup de vent, vous avez vu l'envers du décor. Donc, il est traité comme de la merde sur le plateau. Et au bout d'un moment, Michael Caine n'en peut plus. Et je vais parler anglais, là, je traduirai après. Et il dit, en se tournant vers un assistant, il dit Get this man a fucking chair. Allez chercher une putain de chaise pour ce type. Donc on laissait ce pauvre acteur indien debout, alors que tous les acteurs blancs, entre guillemets, étaient traités comme les stars qu'ils étaient. Et Michael Caine a craqué, et finalement il a remis les pendules à l'heure, et il a bien fait. Et ils ont fini par traiter Saïd beaucoup mieux par la suite, et c'est tant mieux. Ça reste aujourd'hui, encore jusqu'à ce jour, le rôle préféré de Sean Connery à l'écran. Donc il est vraiment merveilleux puisqu'il accepte son âge, un petit peu comme dans La Rose de la Flèche. Il est encore beaucoup plus jeune qu'il n'en a l'air, mais c'est une autre époque, mais il est toujours sublime. C'est Sean Connery, c'est une star, il est magnifique, c'est une des stars préférées de Kinopon, comme vous le savez. Le Kino Bond, la franchise, la saga Kino Bond reprend dans quelques jours avec Opération Tonnerre. Et l'année s'annonce magique avec beaucoup de podcasts, beaucoup d'invités prestigieux et les cinébuddies, chers à mon cœur, qui reviennent toujours. On commence en force avec Borsalino en enregistrement début 2025, en janvier. Et ensuite, on enchaîne avec The Shining, avec Laurent Vachaud et Philippe Selbon. Danny! On repart dans le labyrinthe, on repart vers l'Overlook et on a loué la chambre 237 pour Philippe. Parce qu'il y avait une baignoire. C'est la seule chambre où il y avait une baignoire. Voilà, une émission courte en ces périodes de fête, mais une émission quand même, même en vacances. Je vous embrasse, bonne fête, belle et heureuse année à tous les abracadamis, tous les cinébuddies. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner. Tiens, j'ai quelques abracadamis sur mon t-shirt. Et bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. Merci, je vous embrasse et à bientôt.